Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer un moyen atypique de gagner de l'argent. Et ce moyen, c'est être un client mystère. Ah, mais qu'est-ce que c'est un client mystère? Un client mystère, c'est tout simplement quelqu'un qui va visiter un lieu, ou même des fois à distance. C'est un peu plus rare. Et suite à un questionnaire, va remplir son questionnaire quand il aura fait la visite et renvoyer tout ceci. Tu vas me dire, ah, c'est quand même étrange, mais je vais t'en dire un peu plus. Et tu verras en fin de vidéo, je vais te montrer mon expérience que j'ai déjà eue en tant que client mystère. Alors déjà, dans quel domaine on peut être un client mystère? Ça peut être le domaine de l'automobile, ça peut être aussi l'hôtellerie, ça peut être la restauration, ça peut être les banques, ça peut être l'alimentation, ça peut être des magasins divers, ça peut être aussi les agences immobilières, etc. etc. Mais tu vas me dire, mais pourquoi avoir des clients mystères? La société qui prend des clients mystères pour vérifier ces entreprises, c'est tout simplement pour évaluer la qualité du service et aussi vérifier que les anciens retours qu'ils ont déjà eus par les clients mystères ou voire peut-être des fois par les notes qu'ils ont eues sur un Google Avis ou peu importe, ou TripAdvisor, peu importe ces sites-là, mais voir que ça a été résolu suite à leurs différents passages. En gros, c'est vraiment pour faire évoluer le service et la qualité client. En gros, comment ça se fonctionne? Tu verras, tu t'inscris sur le site, tu rentres toutes tes coordonnées, puis après, ça dépend des sites, mais ils vont te donner beaucoup de questions, d'autres un peu moins de questions, peu importe. Tu verras les sites que je te mettrai sous cette vidéo. Et suite à cela, ils vont te proposer des missions. Tu peux accepter ou refuser, c'est toi qui vois ça. Et si tu acceptes, tu y vas sur le lieu pour faire ta mission. Donc avant d'aller sur le lieu, tout simplement, tu auras un questionnaire et il y aura peut-être une sorte de script à faire. Un exemple, je vais dans une agence immobilière, ce sera pour acheter un bien immobilier. Voilà, tout simplement. Ou alors dans un restaurant, commander tel plat, l'acheter, bien sûr ça sera remboursé, et puis voir tout l'intérieur, comment se comporte le personnel, est-ce que c'est propre au WC par exemple, est-ce que c'est propre dans les WC, est-ce que le personnel est aimable, est-ce que c'est bon, tout un tas de questions très importantes. Les qualités d'un bon client mystère. Déjà, le sens de l'observation. C'est obligatoire. Il faut absolument que tu observes tout, le nombre de personnes, comment ils se comportent, qu'est-ce qui s'est passé. Aussi, avoir la mémoire. Parce que la mission peut durer 5, 10, 15 minutes. Il y a peut-être pas mal d'informations à avoir et à obtenir. Et ça, c'est pour ça, bien préparer ton questionnaire avant. Aussi, être objectif. Un exemple, il a plu dehors, et tu n'as pas marqué sur ton rapport, ah, il y a des traces d'eau à l'intérieur. C'est logique. Non, parce que, voilà. Par contre, ça, tu verras dans l'expérience que je te dirai à la fin. Dernier point pour ça, c'est aussi envie de contribuer à l'amélioration de la qualité client. Et pas spécialement d'être un bon jeu d'acteur. Bien sûr, être un client lambda, ne pas te faire repérer, mais ça se passe très bien. Hein. Les avantages que j'ai vus. C'est tout simplement, c'est déjà une découverte, une nouveauté. Le go aussi pour améliorer les services. Et c'est quand même assez bien payé. Et comme inconvénient, ça peut être des fois des longs retours de questionnaires, des fois pas évidents, ou alors beaucoup de choses à observer. Donc c'est pour ça une bonne mémoire. Mais franchement, c'est quand même assez intéressant. C'est à tester. Et moi, je vais te faire partager une expérience que j'ai eue en tant que client mystère. Alors, je ne dirai pas le lieu, mais par contre, c'était une agence immobilière où il fallait analyser, voilà, tout ça. Donc, par contre, avant la visite, j'avais une sorte de rôle. Donc là, j'étais célibataire, avec un temps de revenu. Je voulais c'était pour acheter une maison. Enfin voilà, il y avait tout un script. Donc, ok, je le savais, ça, nickel. Et il y avait aussi une prise de rendez-vous. Donc, prise de rendez-vous fait. Donc, déjà aussi, prise de rendez-vous au téléphone. Ça aussi, ça a été noté. Donc ça, c'est facile comme tu le fais chez toi. Ça, c'est facile pour tout noter tout de suite après. C'est nickel. Et donc, je suis arrivé sur le lieu. Et le lieu, la personne avait oublié mon rendez-vous. Donc après, ils m'ont fait attendre dans une salle d'attente qui était
vraiment pas très propre. Je me rappelle encore, pourtant ça remonte à plusieurs années, donc maintenant c'est pour ça que je peux le dire, mais il y avait une mouche écrasée au sol avec de la terre. Terre, comme s'il y avait de la boue. Mais il n'avait pas plu depuis XX jours. C'est-à-dire que le ménage n'a pas été fait depuis X jours. Donc franchement, pas terrible du tout. Donc ça, ils m'avaient oublié. Bon. Après l'entretien, c'est quand même assez bien passé. Donc ça, pour ça, c'est bon. Mais il faut être objectif. C'est-à-dire que même si le début n'a pas été terrible, il ne faut pas le casser par la suite. S'il était correct avec toi, s'il a posé les bonnes questions, même si je sais que je me rappelle, sur certains points, c'était un peu limite, mais j'étais objectif. C'est ça aussi qui est important. Mais en tout cas, est-ce que tu connaissais Client Mystère? Est-ce que ça peut t'intéresser? En tout cas, franchement, c'est une belle expérience, je trouve. Et j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!